L'idée de cette exposition est née il y a un peu plus de 2 ans, au moment où, le musée d'Orsay a fait l'acquisition d'une œuvre très importante de Caillebotte qui s'appelle «Partie de bateau», qui est une œuvre qui a fait l'objet d'un classement trésor national et qui est probablement l'une des plus importantes acquisitions en termes de peinture impressionniste réalisées par Orsay ces 20 dernières années. Il a semblé qu'il était temps, sans doute, à l'institution, au musée d'Orsay, de consacrer enfin une grande exposition monographique à l'artiste. Donc cette exposition, elle a pour but à la fois de présenter les chefs-d'œuvre de l'artiste à un grand public et puis aussi proposer une réflexion originale sur son travail et notamment sur son approche des figures masculines. Donc l'exposition s'appelle Caillebotte peindre les hommes et en effet c'est notre sujet principal, c'est le choix que l'on a fait de s'intéresser particulièrement à la manière dont il a regardé, observé et ensuite peint, donné à voir certaines figures d'hommes qui sont ses contemporains. Alors Caillebotte ne peint pas que des tableaux de figures, c'est aussi un grand paysagiste, mais ses œuvres majeures, ses chefs-d'œuvre sont essentiellement des figures d'hommes, à la différence par exemple d'autres artistes de sa génération ou impressionnistes, que l'on pense par exemple à Manet, à Degas ou à Renoir, pour qui la modernité s'est incarnée peut-être plus facilement dans des figures de femmes. Chez Caillebotte, c'est un peu l'inverse, la modernité s'incarne par des figures d'hommes, donc l'ouvrier qui rabote le parquet, le bourgeois qui marche dans la rue, le sportif qui est en maillot blanc pour ramer sur une rivière et en canotier, et puis évidemment le nu avec ces hommes à leur toilette qui sont vraiment inédits à ce moment-là dans l'histoire de l'art. Les hommes sont au cœur de son œuvre, mais on ne s'était jamais vraiment posé la question pourquoi et quelle est la particularité de son regard et de sa peinture quant à ce sujet. Alors le parcours, il est à la fois chronologique et thématique. Il suit la vie de l'artiste, de la guerre de 1870 jusqu'à sa mort au Petit Gennevilliers en 1894 et on suit sa vie, on suit son parcours avec quand même des regroupements thématiques, importants qui permettent de dégager des idées fortes dans son travail sous cet angle des masculinités et de la représentation de l'homme, en essayant de dégager, voilà, un certain nombre de lignes de force dans sa vision de l'homme moderne. La zone d'introduction de l'exposition est dédiée à la guerre de 1870, justement, à la manière dont elle a impacté, on pourrait dire, la vie de Caillebotte, qui a participé donc à la défense de Paris pendant le siège de Paris face aux Prussiens en 1871. Ensuite, on a une 2e salle qui est dédiée à son milieu familial, à présenter, la figure de son père, même si elle n'est pas présente dans son œuvre, mais par des photographies et ses premières peintures qui représentent notamment ses frères et qui sont très importantes. L'homme à la fenêtre, le déjeuner, qui sont ces scènes d'intimité familiale peintes dans l'hôtel familial de la rue de Miromesnil. Nous avons ensuite une salle qui est consacrée à la question du travail, aux travailleurs, comment Caillebotte fait entrer dans la peinture moderne impressionniste l'ouvrier, ce qui est vraiment un de ses gestes les plus forts, avec 2 compositions très importantes, les raboteurs de parquet d'un côté et les peintres en bâtiment de l'autre. 2 tableaux qui sont ici mis en contexte avec un grand nombre d'études dessinées où l'on voit comment Caillebotte s'intéresse beaucoup à la représentation du geste, des postures, des silhouettes, du corps de ces travailleurs, l'effort, la manière dont voilà, cet effort s'imprime, dont le travail s'imprime dans les corps. Un grand espace ensuite central de l'exposition est dédié à la question de la rue, de l'homme dans l'espace public et à la manière dont Caillebotte évidemment donne à voir ces nouveaux quartiers dans lesquels il habite, le quartier de l'Europe, de la gare Saint-Lazare, avec ses grandes compositions, la rue de Paris Temps de pluie de Chicago, qui est au cœur de cette section et qui nous montre comment voilà, l'espace public au XIXe siècle est considéré comme un espace masculin et également comment cet espace est vraiment le prolongement de la vie intime aussi de Caillebotte. Caillebotte n'est pas exactement un flâneur, au sens où on l'entend parfois. Il ne va pas se perdre dans Paris à la recherche de lieux
insolite. Caillebotte représente quasiment en fait les rues qui sont le trajet entre son appartement et le café où il va retrouver ses amis pour discuter d'art. Donc c'est vraiment un Paris qui est un Paris presque intime en réalité pour lui, en tout cas très proche de lui. Cette section a un petit développement autour de la mode et de la mode masculine et de la silhouette, puisqu'on voit que ça a beaucoup intéressé Caillebotte, cette manière de représenter le costume masculin, ce costume noir, bourgeois, très cylindrique, dans lequel le corps de l'homme disparaît un petit peu, mais en même temps aussi ses gestes, les hommes qui marchent dans la rue, qui tiennent ses parapluies. Et nous avons dans cette section à la fois de la peinture et quelques costumes anciens qui viennent en dialogue à cet endroit-là. En transition entre l'espace public et l'espace intime, privé, une section ensuite est dédiée au balcon. Ce nouvel espace parisien par excellence, du balcon, de ces nouveaux immeubles haussmanniens, avec ces balcons notamment, ces balcons filants qui sont généralement au 5e étage de l'architecture haussmannienne, il y a des nouveaux points de vue qui naissent à ce moment-là et Caillebotte est le premier à représenter ces figures masculines qui sont à la fois dans une position de domination face à la ville, mais ils sont aussi en retrait de la foule, ils sont généralement seuls, ils ont l'air un peu pensifs, méditatifs, absorbés dans leurs pensées, à distance de cette agitation, de cette cohue de la rue parisienne. Un grand espace ensuite de l'exposition est dédié à des tableaux qui sont sans doute peints dans l'appartement de Caillebotte boulevard Haussmann, l'appartement qu'il occupe avec son frère Martial et dans lequel viennent ses amis qui viennent poser pour lui. Et là nous avons un ensemble de portraits d'hommes qui sont ses amis, ce cercle amical de Caillebotte qui vient poser pour lui, réunis autour d'un grand tableau qui est la partie de Bézigue qui montre cette société d'hommes occupés à une activité ludique, le jeu de cartes dans cet intérieur haussmannien. Cette section sur l'appartement se décline avec un espace plus intime, justement, dédié aux nus masculins et féminins, avec donc cette confrontation entre cette femme sur le canapé et cet homme à sa toilette dans un espace de salle de bain qui est probablement celle de Caillebotte lui-même, qui met en scène donc cet homme en train de prendre soin de son corps, si l'on peut dire, dans cet espace. Et puis enfin, pour terminer, la dernière grande partie de l'exposition, elle est dédiée à la question du sport, à la question de l'amateurisme, des passions de Caillebotte et à la manière dont il a essayé de rassembler dans sa vie et dans son art cette passion pour la peinture et ses autres passions, notamment donc pour le sport. Une première salle permet de montrer tous ces tableaux peints à Hyères, où sa famille avait une maison de campagne qui montre ces canotiers en train d'évoluer sur la rivière, avec notamment donc, la partie de bateau qui est le chef-d'œuvre de cette section. Et puis la dernière salle, elle est dédiée au petit Gennevilliers, à la vie de Caillebotte au petit Gennevilliers, occupé entre son jardin, sa passion pour les régates, son activité même d'architecte naval. Il dessine des bateaux, il les fait réaliser dans un atelier qu'il finance, et évidemment la peinture qui reste sa grande passion jusqu'à sa mort. Il y a chez Caillebotte une volonté vraiment d'être moderne, d'être original, d'être novateur. Je pense c'est vraiment son projet. Je pense que c'est assez délibéré chez lui, cette volonté de modernité très forte, qui fait d'ailleurs que ses œuvres sont assez intellectuelles, assez pensée, assez construite. Il a dans sa tête, je pense, une image assez précise de l'œuvre qu'il veut réaliser. Et ensuite, il va faire les études nécessaires, les dessins, les esquisses, les études de perspective pour arriver à cette image, mais qu'il a déjà en tête. Ce qui est un peu différent, évidemment, de l'impressionnisme de Renoir ou de Monet, qui, même s'ils ont un peu une idée en tête de ce qu'ils veulent réaliser, vont d'abord se promener, regarder, chercher un motif, et ensuite se poser devant le motif et chercher à rendre leur impression d'un sujet. Chez Caillebotte, la vision, la composition, elle précède, à mon avis, ce travail-là. Et c'est une peinture qui cherche
à vous donner une forme d'immédiateté et à bousculer vos habitudes du regard. Donc, il va chercher des stratégies pour vous faire rentrer dans la peinture, donner une impression de naturel par exemple, en coupant des personnages sur les bords de la composition, en décentrant ces sujets, par exemple, dans la partie de bateau, en vous installant dans le bateau face au rameur, ou alors dans la rue de Paris, vous avez un personnage qui rentre dans la composition avec son parapluie qui est coupé et qui est à la même échelle que le spectateur qui regarde le tableau. Donc ce sont tout un tas de stratégies qui visent à une image rapidement lisible, efficace et aussi forte, surprenante, qui ménage donc aussi beaucoup de jeux de contrastes, des contrastes de couleurs très forts, des contrastes de formes entre aussi le vide et le plein, et des dynamiques avec des lignes très poussées, des obliques, des diagonales, des perspectives aussi très fortes. Ces stratégies-là, ça lui vient de modèles qui sont autour de lui. Il regarde notamment évidemment ce que fait Manet, ce que fait Degas. Il regarde probablement aussi l'estampes japonaises, dont on sait il avait des exemplaires, et il regarde aussi la photographie. Alors c'est très difficile de choisir une œuvre tant, l'œuvre de Caillebotte est riche, en chefs-d'œuvre. L'un de ses autoportraits qui est présent donc dans l'exposition, au centre de l'exposition, qui est une œuvre que j'aime beaucoup et qui montre Caillebotte en train de se peindre. Il est à son chevalet, il se regarde dans le miroir et il est en train donc de peindre un tableau qui est celui que nous sommes en train de regarder et qui est son propre reflet. Donc c'est déjà un tableau qui est très intéressant par son dispositif scénique, on pourrait dire, sa manière dont Caillebotte se met en scène en tant que peintre. On sent qu'il y a une volonté chez Caillebotte de dire qu'il est un peintre important, un peintre moderne, impressionniste et pas un amateur. Et là, il y a quelque chose qui est lié à son milieu social, qui est lié à sa fortune. Toute sa vie, Caillebotte a essayé de dépasser un petit peu les différences entre les classes sociales. Et dans ce tableau aussi, il y a un élément très, très beau, c'est derrière lui, inversé, puisque voyons ce qu'il voit, c'est le reflet du miroir. Au-dessus d'un canapé, il y a le Moulin de la Galette de Renoir, qu'il vient probablement d'acheter et qui est dans sa collection et qui est sans doute à ce moment-là voilà, le chef-d'œuvre de sa collection. Et donc ce tableau dit qu'il est à la fois un peintre impressionniste, mais qu'il est aussi un collectionneur, qu'il est en gros dévoué à la cause de l'impressionnisme. Il ne s'agit pas que de lui dans ce tableau, il s'agit aussi de ses amis. C'est assez rare en fait dans l'histoire de l'art d'avoir un autoportrait où un artiste se représente avec une œuvre d'un autre peintre derrière lui, qui n'est pas un peintre du passé, qui n'est pas une œuvre de 2 siècles avant. Il y a une forme voilà, à la fois d'humilité, de fierté et de combat dans ce tableau qui me plaît beaucoup. Dans ce tableau, il y a un autre détail qui me plaît beaucoup, c'est un homme sur le canapé. On le voit pas très bien parce qu'il est peint assez vite, il est à l'arrière-plan, mais Caillebotte n'est pas seul dans l'atelier, il y a un autre homme avec lui, un homme qui est probablement son ami Richard Gallo, revient très souvent dans sa peinture, qu'il a représenté à de nombreuses reprises, et qui dit aussi cette manière dont il inclut l'homme dans un espace intime qui est celui de l'atelier, une proximité, une forme de complicité, et cette présence discrète qui interroge, que l'on peut interpréter de manière voilà, très diverse. Un ami proche, peut-être autre chose, mais en tout cas, cette présence discrète toujours de ses compagnons qui nous fait dire voilà, qu'ils ont un rôle probablement très important dans sa vie.